Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment vérifier que des nombres sont solutions d'une équation. Donc ceci est une vidéo d'introduction aux équations, qui est un gros morceau du collège et qui va être utilisé après au lycée. Et donc avant de résoudre une équation, ce qui va être la plus grande partie de ce qu'on va faire dans le chapitre sur les équations, on va d'abord comprendre ce que c'est de vérifier qu'un nombre est solution d'une équation. Donc une équation, tout d'abord, c'est quoi? Ben là, vous voyez, 7x égale 15, c'est une équation. 9,5y égale 38, c'est une équation. T carré égale 49, c'est une équation. Alors qu'est-ce qu'une équation? En fait, c'est une expression littérale, donc une expression où il y a une lettre, n'importe laquelle, ça peut être X, Y, T, A, B, C, D, E, F, G, tout l'alphabet grec, n'importe quelle lettre, et un signe égal. Donc une expression littérale et au moins un signe égal, c'est une équation. Donc 7x égale 15, c'est une équation. Alors pour cet exemple, on va pas mettre 7x égale 15, on va faire quelque chose de plus facile, on va faire 7 plus x égale 15. Donc ça aussi c'est une équation puisque c'est une expression littérale avec un signe égal. Résoudre une équation, ça veut dire trouver la valeur de x dans cette équation-là, trouver la valeur de la lettre, donc ici x, pour que 7 plus x égale 15, qui vérifie l'équation. Donc trouver la valeur de la lettre qui fait que quand on remplace la lettre par ce chiffre-là, donc par la solution, on trouve le résultat. Donc là en fait on cherche x pour que 7 plus x soit égal à 15. Ici, on peut vous dire, vérifier que 6 est solution de l'équation, de cette équation-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vérifier qu'un nombre est solution, ça veut dire remplacer la lettre par ce nombre. Attention, on remplace, si par exemple, il y a plusieurs fois la lettre x, si elle y est 3, 4 fois, 5 fois, plus, quand on dit vérifier qu'un nombre est solution, on remplace tous les x par cette solution-là. Donc par exemple, si là il y avait plusieurs x dans l'équation, on remplacerait tous les x. Donc là il n'y en a qu'un. Donc pour vérifier que 6 est solution ou pas, on remplace x par 6. Donc on fait 7 plus 6, c'est égal à quoi? Mais 7 plus 6, c'est égal à 13. 13, ce n'est pas égal à 15, donc 6 n'est pas solution de l'équation. Donc là on a vérifié que 6 n'est pas solution. Si on dit vérifier que 8 est solution ou pas de l'équation, on remplace x par 8, ça fait 7 plus 8. 7 plus 8, c'est bien égal à 15. Donc, 8 est solution de l'équation 7 plus x égale 15. Comment on appelle l'x ou les lettres en général dans les équations? Ça s'appelle une inconnue. Alors ça, c'est pas compliqué à retenir. On ne connaît pas x, c'est inconnu, donc c'est l'inconnu. Voilà. Donc, on cherche l'inconnu. Donc, quand on dit trouver la solution, c'est trouver la valeur de l'inconnu. Donc là, on a trouvé x égale 8. Pour cette équation-là, x égale 8. Ici, on peut faire quelques vérifications. Par exemple, 9,5y égale 38. Si on dit vérifier que 3 est solution de l'équation, on remplace y par 3. 9,5y, alors attention, 9,5y, quand on remplace par 3, c'est pas juste 9,53 quoi. Parce que 9,5y, c'est 9,5 fois y. Il faut retenir ça, qu'à chaque fois qu'on a un nombre devant une lettre, entre le nombre et la lettre, il y a une multiplication. Donc 9,5 fois 3, alors ça c'est égal à quoi? Bon, on peut le faire de tête. 9,5 fois 2, 9 fois 2 ça fait 18, 0,5 fois 2 ça fait 1, donc 9,5 fois 2 ça fait 19, et on rajoute 9,5, puisqu'il y est 3 fois. 19 plus 9,5, 19 plus 9 ça fait 28, plus 0,5, 28,5. Pour y égale 3, cette équation, ça fait 28,5. Donc, ce n'est pas égal à 38, donc 3 n'est pas solution. Ici, pareil, pour le t carré, on pourrait remplacer, par exemple, on pourrait dire vérifier que 5 est solution de l'équation. On fait 5 au carré, je rappelle 5 au carré, c'est 5 fois 5, donc ça fait 25. C'est pas égal à 49, donc c'est pas solution. Si on vous dit de vérifier que 7 est solution, 7 au carré, ça fait 7 fois 7, ça fait 49. Donc 7 est solution de l'équation. Alors là, je rappelle, cette vidéo, c'est vraiment juste pour vous parler de comment vérifier qu'un nombre est solution d'une équation. Après, dans la prochaine vidéo, d'ailleurs vous pouvez vous abonner pour ne pas la rater, on va voir comment résoudre les équations, c'est-à-dire sans qu'on vous donne des valeurs à vérifier, que vous pouvez trouver directement les valeurs. Par exemple, 9,5y égale 38, c'est très facile de trouver la valeur d'y directement. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Maintenant, on va continuer avec un exemple un peu plus compliqué de vérification. On va essayer de vérifier si 14 est solution de cette équation. Donc là, vous voyez, on a deux expressions littérales, puisque 4 facteurs de x moins 2, c'est une expression littérale, il y a un x. 3x plus 6, c'est une expression littérale, il y a un égal entre les deux, donc tout ça, c'est une équation. Et on doit vérifier si 14 est solution de cette équation. Alors là, comment on fait? Ce qu'il faut faire, c'est remplacer x par 14 dans cette expression-là, ensuite remplacer x par 14 dans cette expression-là,
et voir le résultat calculé et voir si les résultats sont égaux. Si c'est égal, 14 est solution. Si c'est pas égal, 14 n'est pas solution. Alors, on va rédiger correctement. Pour x égale 14, 4 facteur de x moins 2, c'est égal à 4 fois 14 moins 2. 14 moins 2, alors je rappelle, on fait les parenthèses en premier. Hein. PEMDAS, parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction. C'est les règles de priorité de calcul. 14 moins 2, ça fait 12. Et donc là, 4 parenthèse 12, attention, parce que ça c'est une erreur qui revient souvent. 4 parenthèse 12, qu'est-ce que ça veut dire? Entre le 4 et la parenthèse, il n'y a pas de signe. Donc vu qu'il n'y a pas de signe, c'est automatiquement un signe multiplié. S'il y avait un signe, s'il y avait un moins par exemple, là il n'y a pas de multiplié. Mais là, vu qu'il y a 4, rien du tout, parenthèse, c'est multiplié. Si c'était 4 moins, entre parenthèses 14 moins 2, là il n'y aurait pas de multiplié. Donc là en fait, quand on fait 14 moins 2, ça fait 12, donc il reste 4 fois 12. Parce que c'est 4 fois l'intérieur de la parenthèse. Et 4 fois 12, ça fait 48. Donc là on a fait cette partie-là de la vérification. Maintenant on doit vérifier l'autre partie. 3x plus 6, on remplace x par 14, et là 3x, c'est 3 fois x. Attention, c'est pareil, si vous ne remplacez pas x par 14 directement, et ne me dites pas que 3x, ça fait 314. Non, c'est 3x, c'est 3 fois x, donc quand on remplace x par 14, c'est 3 fois 14. Donc ici, en remplaçant x par 14, ça fait 3 fois 14 plus 6, 3 fois 14, 2 têtes, 14 plus 14, ça fait 28. 28 plus 14, on fait 28 plus 10, ça fait 38. Plus 4, ça fait 42. Et 42 plus 6, ça fait 48 aussi. Donc, on voit bien que 3x plus 6, c'est égal à 4 facteurs de x moins 2, puisque 48, c'est égal à 48. Donc, 14 est solution de l'équation. Donc, voilà comment faire des vérifications pour savoir si des nombres sont solution d'une équation ou pas. Il faut remplacer la valeur de la lettre par le nombre qu'on vous donne, qu'on vous dit de vérifier, qu'on vous demande de vérifier, et ensuite voir si ça vérifie l'équation ou pas. Si ça ne la vérifie pas, ce n'est pas une solution. Si ça la vérifie, c'est une solution. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment résoudre des équations et l'application que ça peut avoir pour arriver à résoudre des problèmes qui ne sont pas forcément évidents à résoudre comme ça dès le début. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.